Les loups-garous n'existent pas. C'est habituel. On a habitué l'opinion publique à imaginer que finalement pas grand-chose existe en dehors de ce qu'ils voient dans les médias dominants, télé, journaux, radio, c'est leur dieu. Et même parfois, bien souvent, à commencer par ceux qui te disent « je regarde pas la télé, je lis pas les journaux, j'écoute pas la radio ». Mais quand tu écoutes leur narratif global, ils ont tout à fait le même que celui des médias dominants. Je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Et de nombrilisme. Lorsqu'on dit qu'une chose n'existe pas, avec une affirmation absolue, il faut ensuite argumenter. On ne peut pas se contenter de dire une chose sans argumenter. En ce qui me concerne, j'argumente. Et à tel point d'en avoir écrit même 2 livres, d'avoir travaillé une 20aine d'années sur ce sujet, en tout cas au moment où je parle. Donc, quand on me dit les loups-garous n'existent pas, eh ben, je fais la même chose que ces personnes. Donne-moi la preuve que ça n'existe pas. J'attends. Et je te laisse jusqu'à la fin du monde. Donc, ce n'est pas un argument. Il n'y a aucun argument dans le fait de venir dire mais les loups-garous n'existent pas. Pour une multitude de raisons que je peux étoffer pour ma part. Déjà, on ne parle pas d'un loup-garou type lycanthrope. En d'autres termes, la lycanthropie mythologique n'existe pas, excepté au cinéma, dans les contes, dans la mythologie. L'homme qui se transforme, ce n'est techniquement, biologiquement pas possible. Je n'ai jamais parlé de ça, à aucun moment. À aucun moment dans mon travail, depuis des années, je n'ai parlé de lycanthropie. Je ne parle pas évidemment non plus de la lycanthropie clinique, à savoir celle qui se veut, des personnes qui pensent se transformer. Ils ne se transforment pas. Toujours pas. C'est uniquement dans leur psyché. C'est un problème neuropsychique, psychiatrique, et ça n'existe pas. Il n'y a pas d'homme qui se transforme en quoi que ce soit d'ailleurs, sur le plan biologique. Donc on n'a jamais parlé de ça. Donc quand une personne te dit les loups-garous n'existent pas, déjà va falloir qu'elle explique de quoi elle parle exactement. Parce que cette même personne qui soi-disant ne regarde pas la télé parce qu'elle est maligne, elle a tout compris, te ressort un truc télévisuel, folklorique, qu'elle a vu finalement à la télé. Or donc, puisque je ne parle pas de ça, et que je ne parle pas d'un sujet spirituel, ce n'est pas un démon ou un djinn, ou un esprit, ou une créature qui vient d'un monde parallèle, je connais toutes ces thèses. Il n'existe aucun, en France, spécialiste du sujet loup-garou en cryptozoologie. Donc, on parle bien d'un cryptide animal. Il n'y en a aucun. Il y a des youtubeurs qui parlent de cryptozoologie, qui ont écrit même quelques bouquins sur le sujet, notamment du loup-garou, mais d'une médiocrité sans nom. Ça sont des sujets, lorsqu'ils sont abordés par ces personnes-là, qui partent absolument dans tous les sens. C'est pas équilibré, c'est énormément basé sur de la théorie, avec beaucoup de fake news, de fausses informations. Et tu ne peux pas aborder un sujet et l'étoffer sérieusement qu'avec des théories, avec des si, des pourrais, des sauraient, des auraient. Enfin, à la fin, oui, mais tu refais tout un sujet, tu refais le monde d'ailleurs, avec des auraient, des sauraient, des pourrais. Donc c'est pas sérieux tout ça, tu vois. Donc je me suis pas arrêté là dans mes livres. Sinon, ça serait pas intéressant. En tout cas, moi, j'aborde les choses de façon extrêmement pragmatique. Je
Je suis pourtant spirituel, je suis chrétien. Mais ça ne m'empêche pas d'être avant tout terre à terre et voilà, de m'intéresser aussi à ce que dit la science, ce que ne dit pas la science. Dans mon livre, Loup-garou, la révélation, ça c'est le premier, il y a aussi Loup-garou, les secrets dévoilés. Ces deux livres-là sont disponibles sur Amazon. J'ai un passage, parmi lesquels, j'en fais une petite lecture, qui est assez éloquente. C'est c'est à la page 133, dans le chapitre « Les photos, les vidéos ». Ben, pourquoi on n'a pas de photos? Pourquoi on n'a pas de vidéos? Ouais. J'explique tout ça. La complexité du sujet, c'est pas aussi simple. C'est pas... Tu arrives, boum, tu fais un selfie, clac, terminé, on a la preuve. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est une vision presque enfantine, pour le moins qu'on puisse dire. Il y a un paragraphe que je vais te lire. Il existe de très nombreux services secrets dans le monde, comme par exemple, et pour ne citer que quelques-uns, la CIA, le FSB, le GUOMBU, le Mossad, la DGSE, MI6, le KGB, bon, ça c'était un service secret qui existait en Russie, le JTM, et en fait, il y en a des centaines d'autres, des centaines. Et il suffit de regarder, ne serait-ce que sur Wikipédia, qui n'est pas nécessairement une source fiable en tout point. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais par contre, c'est pas pour autant que tout est faux non plus. Et il y a d'autres sites qui répertorient tout un tas de services secrets. Donc, j'invite à regarder la longue liste, notamment sur Wikipédia. Toutefois, il est tout à fait probable qu'il en existe également des non répertoriés. Par définition, s'il existe des services secrets, c'est bien qu'il existe des secrets en tout genre. Sinon, à quoi servirait-il et pourquoi s'appellerait-il secret? Soyons lucides, l'histoire du monde n'est faite que de secrets, de complots, de lobbies, de sectes, etc. Finalement, s'imaginer tout savoir ou croire qu'on nous dit tout, c'est réellement vivre au monde des bisounours. Ça me renvoie vers... j'ai pris quelques notes pour répondre à cette question, même si évidemment j'y réponds vraiment de façon très étoffée dans le livre, mais le film Men in Black, qui est un film de science-fiction assez intéressant sur pas mal d'aspects, et vous savez, dans les films, il y a pas mal de faits, de choses réelles qu'on imagine parfois être fictives. Lorsque le personnage de Will Smith, qui découvre l'existence extraterrestre, non pas seulement ailleurs, mais même sur Terre, il demande à son acolyte, qui lui répond « Les humains ne se doutent de rien, sans envie ni besoin de savoir. Ça leur va comme ça. Ils croient avoir une emprise sur les choses. » Ils s'imaginent être conscients de ce qui se passe un peu partout. Et si quelque chose existait, on le saurait, on l'aurait découvert, on a été partout, on connaît, on sait, on nous informe. Quel doux rêve. Alors, le personnage de Will Smith répond à ça, oui, mais pourquoi en avoir fait un secret? Ils peuvent comprendre, ils sont intelligents. Je mets un bémol au terme intelligence, mais bon. Une personne, sûrement. Mais en foule, on est con. On panique comme une horde d'animaux. Il suffit juste de voir le Black Friday. Tu vois, juste ça. C'est même pas une panique. Ce que ça donne. Souvenez-vous, il y a 5 ans, avec la dictature sanitaire, ce qui s'est passé. C'est un exemple. On pourrait les multiplier, les exemples comme ça.
C'est une horde d'animaux en panique. N'oublie pas qu'il y a 15 siècles, tout le monde était sûr que la Terre était le centre de l'univers. Il y a 500 ans, tout le monde était sûr que la Terre était plate. Il y a moins de 20 minutes, tu étais sûr toi-même qu'on était seul sur cette planète. Alors, imagine de quoi tu seras sûr demain. J'aime bien ce passage-là dans Men in Black parce que ça renvoie à une forme d'humilité. La vie n'est pas aussi simple que beaucoup le pensent. J'ai écrit un livre qui sortira décembre 2025 sur le vampire de Highgate, au nord de Londres. Une histoire qui a défrayé la chronique dans les années 70, entre 1969 et 1975 à peu près. Ça a vraiment fait peur à beaucoup de monde. Nombreux médias ont parlé du vampire de Highgate, au cimetière, zone dans laquelle je suis allé un certain nombre de fois, d'ailleurs. Des médias du monde entier sont venus pour relever l'événement, même la BBC. Et il y avait une peur panique. Énormément de gens ne voulaient plus aller dans ce cimetière. Ils avaient peur. Ils y croyaient vraiment qu'il y avait un vampire. Et un jour, un prêtre qui s'appelle Sean Manchester, qui est un prêtre évêque d'une contre-église, l'église du Saint-Graal, donc une église, je dirais, marginale. Cette personne a eu suffisamment d'ascendant aussi pour monter une équipe. Et à cause des médias, ça a fait venir des centaines de personnes qui avaient souhaité chasser le vampire. Alors ils se sont retrouvés un vendredi 13 pour aller tuer le vampire. Et les caveaux, les tombes étaient saccagées. Les corps exhumés des tombes. À l'époque, c'était pas aussi sécurisé. Et donc, c'était des sacrilèges. Ils faisaient n'importe quoi par cette peur panique totalement à contrôler. Les forces de l'ordre ne pouvaient même pas les arrêter, tellement ils étaient nombreux, tellement la panique était grande. Imagine si tu disais au monde que les loups-garous existent. Ce que ça donnerait. Le monde a en tête le lycanthrope, une créature sanguinaire qui sort principalement les nuits de pleine lune, qui se transforme, qu'il faudra tuer avec une balle en argent. Puis, même si tu informais l'opinion publique en expliquant que c'est pas du tout ça, que c'est une race de loup, un lupus, en l'occurrence un homo lupus, à comprendre précisément loup qui a des caractéristiques hominidées, ça occasionnerait des boucheries. Les gens se mettraient à s'armer et à partir à la chasse aux loups-garous. Mais attention, pas la chasse aux loups-garous comme ma petite personne. Parce que moi, c'est de la chasse à l'information, c'est de la vidéo. Là, ça serait de la chasse avec des fusils, avec de l'armement. Beaucoup de gens seraient hors la loi, avec des armes comme ça, se mettraient hors la loi. Il y aurait du braconnage. Il y aurait des gens qui se mettraient non seulement hors la loi, mais aussi en danger eux-mêmes et pourraient mettre aussi en danger d'autres personnes. Ils se mettraient à faire de la spéléologie, à aller dans les souterrains, dans les cavités. Si les gens étaient réellement informés de ce qu'est cet animal-là, et comment il fonctionne, son mode de vie, ils se mettraient, tout un tas de personnes se mettraient à faire tout un tas de dingueries, mais encore. Il y aurait aussi toute une classe sociale qui aurait peur, qui ne voudrait plus aller dans les forêts le soir pour promener leurs chiens ou pour se balader. Combien de fois j'ai enregistré des témoignages de témoins oculaires, et dans les commentaires, des personnes nous disent « Je ne vais plus en forêt, ça me fait peur,
Maintenant, je me méfie. Je regarde les choses différemment. Ça créerait une peur panique si ça passait dans les médias dominants. Parce que les gens ne seraient finalement pas vraiment non plus extrêmement informés. Ils partiraient du principe que loup-garou égale être créature dangereuse, qu'il faut tuer, qu'il faut braconner, etc. Comme il s'est passé avec le vampire de Highgate, une histoire qui a été énormément exagérée, avec beaucoup de folklore dedans. Les choses ne sont pas passées exactement comme ça. Lisez le livre Le vampire de Highgate, disponible sur Amazon à partir du mois de décembre 2025, vous verrez. En gros, j'ai fait un gros travail d'enquête autour de tout ça, en reprenant des archives, des coupures de presse, et j'en passe. Donc vous verrez. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire à l'opinion publique. Je ferai le parallèle aussi, au-delà du vampire de Highgate, avec le phénomène ufologique. OVNI, PAN, PAN, phénomène aérien non identifié. OVNI, objet volant non identifié. Le problème de tenir informé la population, c'est de créer une peur panique. Et c'est normal qu'on ne parle pas à l'opinion publique frontalement du phénomène extraterrestre. Soyons cohérents 2 secondes. Ça serait extraordinairement improbable que nous soyons tout seuls dans l'univers, quand bien même si on me dit « Oh non, mais il doit y avoir d'autres civilisations, mais ils ne peuvent pas venir ici, c'est trop loin. » C'est ramener tout à sa petite personne, son petit nombril de rien du tout, son petit ego. L'homme est égocentrique. Mais c'est pas parce que nous avons, nous, des technologies qui sont ce qu'elles sont, que déjà nous petits peuples, connaissons toutes nos technologies. Hein. Faut savoir que le corps militaire, encore une fois, les services secrets ont des technologies que nous ne connaissons pas, nous, petits peuples. Mais d'autres civilisations peuvent avoir des technologies qui nous dépassent, mais complètement, qui dépassent même l'imaginaire humain. Quel problème y a-t-il à envisager cette chose? Il n'y a aucun problème avec ça. On n'est pas grand-chose. L'univers est plus que vaste. Donc, vous voyez, tout ça renvoie vers de l'humilité. Plus on en apprend, plus on s'instruit, plus on voyage, plus on rencontre du monde, plus on sait, en tout cas on est censé savoir qu'on ne sait rien. La connaissance, techniquement, elle n'est pas censée rendre orgueilleux, elle est censée rendre humble. Et donc, on ne dira jamais tout frontalement à l'opinion publique. Quand j'entends « mais quand même, on a tous des téléphones », je réponds aussi dans le livre « Loup-garou, la révélation ». J'y réponds à tout ça, évidemment. J'y réfléchis. 20 ans d'analyse, de réflexion, de lecture, d'écoute, des témoins par milliers dans le monde. J'ai réfléchi forcément à la question des photos, des vidéos. Une photo, une vidéo en soi n'est même pas une preuve, parce que tout est traficable. Ce qui est beaucoup plus difficilement traficable, ce sont la multitude de témoignages dans le monde, de gens qui ne se connaissent pas du tout à fait insérés socialement, qui disent absolument tous la même chose à quelques détails près. Les grandes lignes sont tout à fait là. Chaque région utilise un terme différent pour le loup-garou. Werewolf aux États-Unis, loup-garou en France. Après, il y a plein de termes différents selon les régions, selon les cultures. Un terme qui est souvent connu, c'est le terme dogman, mais c'est une erreur linguistique. Hein. Ce n'est pas un dog, ce n'est pas un chien du tout. Et puis aussi, c'est quelque chose qui est très ciblé Michigan et Wisconsin. Hein. Ça vient du 19e siècle, j'en parle également dans le livre. Tu vois? Donc, c'est un phénomène international. Et moi-même, je n'ai pas tous les témoignages du monde, très loin de là. Mais à travers Loup-garou France, et antérieurement à Loup-garou France, j'ai eu le temps de quand même travailler sur des milliers
témoignages dans le monde entier quand même, jusqu'au Pakistan, énormément d'endroits dans le monde. Alors, l'histoire des vidéos et des photos, la question est assez à la fois banale et un peu idiote quand on y réfléchit bien. On imagine mal une personne alors déjà, les téléphones, les caméras, ça ne date pas de plusieurs siècles. N'exagérons rien. Ça fait une vingtaine d'années qu'on a des téléphones, des trucs de ce genre-là, à peu près. Hein. Ça fait pas 50 ou 100 ans ou des siècles où on a tous notre téléphone en mode vidéo, prêt à filmer instantanément, quoi qu'il se passe. Non. La vérité, c'est que on est face à un animal sauvage, qui fait peur à tous les témoins, parce qu'il est impressionnant, parce qu'il a une allure plus qu'impressionnante. Ses caractéristiques biologiques sont fabuleuses. Et donc, lorsque quelqu'un a peur, il ne se dit pas « Tiens, je vais faire un selfie. Tiens, je vais faire une vidéo. » Non, il est juste en mode survie. Il se demande ce qu'il va se passer. Il ne pense pas à faire le captcha, le code, pour aller dans l'onglet vidéo, pour ensuite filmer. Surtout que, bien souvent, ça va vite. Ça ne dure pas 1 heure ou 2. Ça dure parfois 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Et les personnes sont tellement choquées que ils se demandent s'ils voient bien ce qu'ils voient. Et si ça va bien se passer pour eux. Combien de fois des personnes en voiture en ont vu? Combien de fois? Un nombre incalculable. Et alors, l'autre problème, alors on n'a pas tous des dashcams, hein, loin de là. Regardez dans les voitures, si vous avez besoin de vérifier, vous verrez que l'écrasante majorité, à 99%, si ce n'est pas plus, n'ont pas de dashcam en train de filmer non-stop. Donc, il est tout à fait normal de ne pas avoir de vidéo. Pareil pour les chasseurs. Mais pourquoi les chasseurs n'en parlent pas? Alors ça aussi, tu vois, c'est des questions affirmatives. Pourquoi les chasseurs n'en parlent pas? On te l'affirme finalement. C'est plus une question, c'est une affirmation. La question est très mal posée. La question d'une personne sincère, humble, qui cherche, c'est est-ce que des chasseurs en ont déjà vu? Tu vois? Et ce n'est pas pourquoi les chasseurs en voient pas. Parce que beaucoup de chasseurs en ont vu. Il faut bien comprendre. Les chasseurs se baladent avec quoi? Avec des armes. Qui font un tout petit peu de bruit. Avec des hordes de chiens. Vous croyez vraiment qu'une créature aussi intelligente va attendre après des mecs surarmés avec 5, 10, 20 chiens? Non, c'est logique. Donc, il faut être cohérent à un moment donné. C'est un peu comme la personne qui passe beaucoup de temps en forêt, en bûcheron, un truc comme ça, qui va te dire, bah moi j'en ai jamais vu. Oui, mais c'est pas parce que toi tu n'en as jamais vu que d'autres peuvent pas en voir. Le monde, la vie, les mystères du monde, ce qui se passe ne se résume pas à ta petite personne de rien du tout. Toujours un égocentrisme sans nom, un nombrilisme et un manque d'humilité à toute épreuve. C'est pour cette raison que j'ai entrepris tout ce travail, que j'ai monté la structure Loup-Garou France, tu vois, et que j'ai écrit 2 bouquins. J'ai fait plusieurs conférences. On continue. Je suis de plus en plus contacté. Il y a d'autres passages médiatiques qui se préparent. Et tu sais, et je vais terminer là-dessus, l'un des problèmes majeurs est que quand un sujet, un témoin, vit une expérience, je dirais, extraordinaire, inquiétante, qui l'a marqué, ou dans sa vie il y aura un avant et un après, eh bien, cette personne, la plupart du temps, ne pourra pas en parler à qui elle veut. Elle devra bien choisir son interlocuteur. Et encore, combien de fois j'ai entendu des témoins expliquer que même à leur famille,
ils n'ont pas pu le dire. Ils ont peur d'être pris pour des fous, pour des menteurs. Et c'est très très dur pour un témoin oculaire de s'entendre être insulté de fou, de taré, de drogué, d'alcoolique, d'un truc, de chercher à se rendre intéressant, alors que ces personnes disent la vérité. Bien sûr, les menteurs, ça existe, bien évidemment, mais là, pareil, il n'y a pas que des menteurs dans la vie. Alors, donc, c'est très très dur pour un témoin, même d'être contraint de témoigner anonymement. Pour protéger sa vie, pour protéger son entourage, pour ne pas avoir de moquerie au travail et dans sa vie sociale. Alors qu'elle dit la vérité. C'est violent. C'est très très violent pour ces personnes-là. Ils auraient juste, et ça leur aurait fait du bien aussi, en parler et dire ce qu'ils ont vu, mais ils ne peuvent pas. Ils sont obligés de garder ça pour eux. Sinon, moquerie, regard malsain, étrange. C'est violent pour eux. Faut le savoir. C'est ce à quoi j'ai affaire tout le temps dans mon quotidien. Moquerie, diffamation, discrimination. Voilà. Donc j'ai les épaules pour ça. Faut pas croire que c'est facile pour autant. Mais je pars du principe, en tant que personnage public aussi, mais un amour de la vérité, c'est que la vérité, finalement, elle s'en fout de la vie des gens. Elle est. Qu'elle plaise ou pas, hein, qu'elle soit comprise ou pas. Hein. Tu comprends pas, tu n'as pas obtenu toutes les réponses à tes petites exigences, à tes petites questions affirmatives, eh ben c'est pas grave, c'est la vérité quand même. Même si tu comprends pas. Comme je reviens un petit peu sur les histoires de services secrets, bah oui, il y a des services secrets, il y a des lobbies d'influence, il y a des gens qui savent, qui vivent des choses que tu ne connais pas, que personne ne connaîtra. Tu ne comprends pas pourquoi, bah c'est pas grave, c'est comme ça, quand même. C'est pas parce que tu ne comprends pas une chose, généralement c'est par le manque d'instruction quand même, que tu dois en conclure que du coup ça n'existe pas. Je ne crois que ce que je vois. Il n'y a pas plus absurde que ce genre de phrase-là. Hein. On retrouve dans les évangiles. Hein, c'est saint Thomas qui dit ça. Je ne crois que ce que je vois. Tant que je n'aurai pas mis ma main dans les plaies du Christ, alors je ne croirai pas. Jésus apparaît et lui dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Je ne crois que ce que je vois, mais c'est pas parce que tu n'as pas vu que ça n'existe pas. C'est pas parce que tu ne connais pas, que tu n'as jamais entendu parler de ça, et que soudainement tu en entends parler, que c'est des menteurs, qu'ils ont tous rêvé, que c'est tous des fous. Donc, parce que je n'ai pas vu, donc ça n'existe pas. Enfin, sinon je l'aurais vu, sinon je le saurais, on nous aurait informés. On vient au sujet de départ, l'information. Nous ne sommes pas informés, on ne dit pas tout, on nous cache énormément de choses, c'est une certitude absolue, et plus on s'instruit, plus on le sait, et donc, évidemment, il y a encore beaucoup de choses à dire, c'est tout un sujet, celui du loup-garou, mais on a beaucoup plus d'informations qu'autre chose. Des informations, il y en a uniquement pour ceux qui s'instruisent, pour ceux qui lisent, pour ceux qui font un travail d'humilité et prennent le temps de chercher les travaux effectués depuis si longtemps déjà. Il n'y a jamais d'information et jamais de preuve pour celui qui ne cherche pas. On a tout pour ceux qui s'instruisent. Alors, lisez Loup-garou, la révélation et Loup-garou, les secrets dévoilés, les 2 livres sur le sujet. N'écoutez pas tous les pseudo-spécialistes qu'on retrouve sur les réseaux sociaux qui disent absolument n'importe quoi. Ça part dans tous les sens, à la fois dans le New Age, dans l'occultisme, tout ça. Je réponds à tout ça de toute façon dans les livres. Je réponds aux thèses fantasques. Je réponds à tout. Pas comme si j'avais pas bossé. Voilà. Ça fait plus de 500 pages pour ce qui est des 2 livres.
Voilà, un peu de bon sens. Les loups-garous existent réellement, et c'est le fruit d'une longue et vaste étude personnelle, un travail journalistique personnel, et un gros travail d'humilité, car il a bien fallu commencer quelque part, et j'explique tout ça dans mes livres.